Bonjour mes amis Capricorne, voici votre tirage pour ce mois de janvier 2022. J'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2022 et j'espère que vos projets se réaliseront selon vos souhaits, aussi bien professionnels que sentimentaux et au niveau et médicaux. Voilà. Sachez que ce tirage est un tirage général. Il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde et je m'en excuse. Il y a tellement de Capricorne et d'ascendant en Capricorne aussi, voilà, que ça fait une multitude de probabilités. Donc soyez bienveillants par rapport à mon tirage. Voilà. Donc ça correspond au Capricorne, aux ascendants Capricorne et peut-être à votre soleil s'il est dans votre Capricorne. Voilà. Donc on va débuter par rapport à des énergies. Alors je vais débuter donc avec le tarot psychique pour savoir dans quelle dynamique vous êtes sur ce mois donc de janvier. Alors, déjà, par rapport au tarot psychique, comme vous le voyez, voilà, on parle quand même de fondation et de réalisation. On est dans le chiffre 4. Donc, ce qui signifie, le chiffre 4, tout simplement, signifie quand même que vous êtes dans quelque chose de stabilité. Donc, on veut se stabiliser ou peut-être que votre stabilité est remise en cause. Donc, on dirait quand même que vous essayez, pour certains Capricornes, peut-être on est dans le bâtiment, peut-être on est dans une construction aussi, ou d'un projet professionnel, ou une construction paisible d'une maison, dans l'immobilier. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de matériel. Donc, on construit quelque chose de durable, vous voyez, pour y mettre à l'abri peut-être la famille. Donc, ce mois de janvier va être occupé par tout ce qui est en relation pour moi avec le matériel, mais aussi l'immobilier. Voilà. Donc, pour moi, il y a peut-être des leçons que vous avez apprises par rapport au passé, concernant peut-être aussi les questions financières. Et donc, effectivement, sur questions financières, vous avez remarqué si vous pouviez faire ce projet ou non. Donc, pour moi, je pense que vous vous mettez quand même, on va dire, à l'abri par rapport effectivement à cette envie. Donc, on dit aussi que peut-être il y a des Capricornes qui sont aussi dans le matériel, qui aiment quand même le côté financier, et qu'en général, ils s'entourent de personnes qui le sont tout autant qu'eux. Donc, pour moi, je pense que le financier est peut-être un avantage ou peut-être un désavantage pour vous. Voilà. Mais en tout cas, si vous êtes dans une solidité, dans une position qui est... comment je vais dire ça? Il faut que vous montrez tel que vous êtes, vous restez, comme on dit, droit dans vos bottes. Voilà. Donc, il y a une position quand même. Il y a la prospérité, il y a la richesse peut-être spirituelle aussi, il y a le matériel qui vient corroborer et s'ajouter, donc peut-être la signature effectivement de papier concernant une maison, mais peut-être aussi, peut-être que vous cherchez des conseils par rapport à acheter quelque chose. Donc pour moi, on dit qu'il y a quand même peut-être effectivement des énergies plutôt, bon on est on est quand même dans la couleur violette, donc c'est quand même la couleur du 7e chakra, donc on est plutôt effectivement dans le mental. Que dit-on aussi par rapport au Capricorne? Voilà, on dit qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Alors peut-être qu'il y a effectivement alignement des planètes. Comme vous voyez, on est dans le chiffre 8. Là, on est dans le chiffre 4. 8, ben évidemment, si on fait un calcul, 2 fois 4, ça fait bien 8. Donc, on est quand même dans un mouvement accéléré. Donc, ce qui signifie effectivement que pour moi, vous voulez quand même aller de l'avant, voilà. Pour moi, on planifie et on va plutôt, on va vers l'avant, on avance et voilà. Donc pour moi, il y a,
on sait vers où on va. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Les choses en général sont quand même relativement bien faites. Et donc effectivement là, avec les fondations solides et par rapport aux fruits de vos efforts, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on dit qu'il y a beaucoup de rentrées financières pour moi qui vont se réaliser par rapport peut-être effectivement à ce mobilier. Donc vous avez beaucoup travaillé et œuvré pour que ça se réalise. Donc il serait maintenant que vous ayez le retour de ce que vous méritez. Donc pour moi, il y a effectivement, il y a peut-être eu des incertitudes jusqu'à présent, mais les choses quand même avancent puisqu'il y a un mouvement assez rapide. Donc ça veut dire que si vous voulez la maison, apparemment la signature des papiers et du prêt, c'est effectivement très voilà, on dit que c'est quand même une réalité. Donc ça va être très rapide pour l'avoir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà. Vous voyez, on est quand même dans la lumière. Donc, on est bien dans la réalisation de soi. Voilà. Et si on fait 19, 9 moins 1, 8. Voilà. Donc, on est quand même dans ce schéma de continuer. En plus, on dit, parce que le 8, c'est l'infini. Donc, ça veut dire que votre stabilité est durable. Donc, peut-être pour certains Capricornes, vous vous êtes rendu compte, parce que le mois dernier, j'avais dit quand même que vous étiez allé un peu loin, les Capricornes, mais peut-être que vous êtes dans stabilité d'une relation vers laquelle vous croyez qu'elle va durer à vie. D'accord? Donc, quand vous ancrez, c'est forcément à vie. Bon, ben, voyez, les lettres 6, on est dans le violet. Hein. On y est. Hein. C'est absolument formidable. Hein. C'est vraiment merveilleux. Hein. Allez, on continue pour savoir... Bon, on dit de tenir bon. Hein. Donc, les choses, elles sont là. Hein. Ça arrive très progressivement et positivement pour vous au niveau des énergies sur ce mois de janvier, mes Capricornes. Et on est dans le plexus solaire. Non, effectivement, tout est en train de rayonner. Par contre, le plexus solaire, c'est plutôt tout ce qui est la famille. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même le côté émotionnel qui est quand même assez présent là. Donc là, ça veut dire... le troisième chakra, c'est les mots-clés, c'est « je peux ». Donc là, alors, c'est « je peux ». Je pense aussi qu'il y a certains Capricornes qui souffrent soit du pancréas, soit au niveau des reins. Pour moi, on est carrément dans le jaune, hein, donc le jaune par rapport à la lumière, donc on est carrément. Donc pour moi, on dirait qu'il y a le pouvoir, il y a la vitalité. Donc vous voyez, il y a cet axe, on reprend quand même le dessus. Il y a l'estime de soi qui revient aussi. Il y a une certaine volonté, la confiance qui revient également. Mais à mon sens, il y a quand même, on est dans l'émotionnel. Hein, on est dans l'émotionnel. Pour moi, si vous n'êtes pas très bien en ce moment, je vous conseille de faire des petites séances de yoga ou peut-être de respirer aussi parce que des fois, c'est pas évident. Donc voilà. Mais pour moi, il faut que... Après, il y a des sentiments intérieurs qui peuvent être interprétés aussi. Mais là, bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue sur ça. Déjà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Allez. Pour vous, les Capricornes, avec les messages sur ce mois de janvier pour vous, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on m'apporte? Hop, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? Les messages pour les Capricornes. Allez. Les petits anges, les petits guides, dites-moi qu'est-ce qu'il en est pour vous? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi les messages. Hop là. Il y en a trop. Ça vole de toutes parts. Oula, ça vole de toutes parts. On y va. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Oula. Eh bien, voilà. Donc, j'en étais restée là. Et je pense que là, j'ai mis... Bon, ben voilà, j'en ai 6. Qui est déjà pas mal. On verra par la suite. Alors, les 6 messages pour vous. Alors, premier message pour ce mois. Alors, voilà, ce que je disais, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc, ça, c'est les cadeaux. C'est cadeaux et récompenses. Donc, pour moi, il y a quelque chose qu'on célèbre autour du 14 janvier. Je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose qu'on célèbre. Peut-être un anniversaire à célébrer ce mois-ci. Vous allez récolter de ce que vous avez semé aussi.
On dit que forcément, vous allez avoir des nouvelles d'un investissement peut-être financier, voilà, par rapport à vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc il y a un financier. On parle donc d'un changement. Alors, la mort, ça ne veut pas dire la mort. Pour moi, il y a peut-être de l'argent que vous receviez effectivement suite à un décès, de l'argent qu'on reçoit suite à un licenciement, et peut-être de l'argent qu'on vous donne aussi suite à un nouveau projet. Donc, on change de travail pour avoir un projet professionnel beaucoup plus abouti. On dit que de toute façon, c'est le destin. Donc, c'est vous qui prendrez, on va dire, la décision, peut-être pour mettre fin peut-être à une relation aussi. Une relation qui est forcément un petit peu matérielle. Voilà. Vous voyez, on change de travail. Donc, pour moi, on dit que cette fin de décision concerne le travail et les projets. Voilà. Et on dit que vous avez quand même de la bouteille là. Donc, effectivement, peut-être il y a un décès d'une personne âgée, mais on dit que là aussi, avec la vieillesse, vous avez pris le temps nécessaire et la maturité nécessaire pour vous projeter dans un nouveau travail. Et on dit que c'est vous qui allez prendre la décision par rapport au financier. Et vous allez avoir de la nouvelle. Donc là, si on retire la vieillesse et les cadeaux, eh bien, carrément, vous allez avoir donc de l'argent qui vient du décès d'une personne âgée. Voilà. Donc pour moi, il y a certains Capricornes qui malheureusement, là, peut-être ont perdu quelqu'un l'année dernière et auront des récompenses qui se font là, présentement. Hein. Voilà. Allez, pour la suite, c'est fini pour toi. On va aller voir maintenant l'oracle bleu. On est déjà, combien on est? Ah, 12 minutes. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues pour pas vous énerver. On y va. Qu'est-ce qu'on dit? Oh là! Bon. On est encore dans le travail. Hein. Donc, vous voyez, on est dans le monde du travail, dans les énergies, c'est ce que je disais, et on travaille sur les sentiments. Donc, peut-être, rencontre sentimentale dans le travail. On dit que vous laissez aussi beaucoup d'énergie effectivement dans le côté job. Et on dit que ça concerne le bâtiment. Donc, le bâtiment, c'est la construction. Donc, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont en train peut-être de travailler sur tout ce qui est immobilier. Mais pour moi, il y a quand même une situation qui est en train de péricliter. Donc, je veux dire qu'il y a peut-être des Capricornes qui ont fondé des choses par rapport à un couple et le couple est en train de s'effondrer complètement. Hein. Donc, attention parce que là, il y a des changements pour vous par rapport aux Capricornes. Et on a bien le 2, 6, 6, 6, 6, 12. Hein, ça fait 3. Donc là, on est dans une triangulaire. Hein. Attention. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, on parle de sacrifice. Hein. Donc, on dirait qu'il y a des Capricornes qui ne peuvent pas faire autrement que peut-être mettre un terme à une relation ou de prendre sur vous une fin d'une relation qui ne pouvait pas être durable. Ou peut-être que la personne n'est pas à côté de vous. Voyez? Pour moi, on dit que vous avez besoin de reprendre votre santé en main quand même. Hein, pour ce mois de janvier. Hein. Bon, et il y a bien là le notaire. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, ça concerne une maison à la campagne. Voilà, donc, et puis peut-être aussi, il y a le télétravail qui s'invite. Hein. Il y a des gens qui sont obligés de faire du télétravail chez eux. Bon, on parle bien d'amour fusionnel. Hein. Donc, il y a un sacrifice par rapport à un humus fusionnel qui va se terminer. Donc, on dirait même qu'il y a des Capricornes qui ont du mal à oublier l'amour fusionnel qu'ils ont été avec une personne et qu'ils étaient très dépendants par rapport à cette affection envers cette personne. Parce que c'était un amour céleste. Un amour, voilà, c'était peut-être l'âme sœur aussi. Donc, pour moi, sur ce mois de janvier, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Mais par contre, on dit que vous avez eu des sentiments sincères envers cette personne. Voilà. Avec un signe du lion, bélier ou sagittaire. Voilà, donc pour moi, les choses, elles avancent. Et on parle bien de travail en famille. Donc, pour certains Capricornes, vous avez un projet professionnel qui se met en route. Concernant le sentimental, je pense que ceux qui sont en couple ne vont pas le rester longtemps, pas le rester longtemps,
disons qu'ils le sont dans l'absolu, mais la personne peut-être a dû se partir et maintenant on est dans des difficultés pour effectivement peut-être faire un autre couple. Voilà, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On va voir maintenant par rapport au sentimental, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, le sentimental pour vous. Bon, pas de la distance, hein. Donc il y a bien une personne avec laquelle, pour certains Capricornes, vous étiez avec une personne qui était d'origine étrangère et cette personne, elle est repartie peut-être dans son pays puisqu'on parle de distance avec elle, hein. Voilà. Et on dit qu'il va falloir que vous ouvrez les yeux quand même, hein. Voilà, voyez? Apparemment, vous êtes dans manque de nouvelles de cette personne et vous êtes en attente de ces nouvelles, hein. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont été dans la cassure et on attend que ça se rabiboche, hein, pour se recoller les morceaux, là, hein. Voilà, hein, on essaye de remettre l'énergie nécessaire à la relation. On parle d'enfants aussi. Alors, on dit que ça concerne les Capricornes qui travaillent avec des enfants ou dans une école. Et pour moi, là, il y a peut-être cette notion de télétravail, voilà, ou peut-être il y a un confinement qui arrive, hein, pour peut-être certains Capricornes qui travailleraient peut-être avec des enfants, donc enseignement, professeur, école, voilà, mais on travaille quand même peut-être les structures sportives aussi, hein, voilà. Et on parle d'un jugement, pour moi il y a un jugement par rapport au tribunal. Donc on va dire que la personne pour moi elle est éloignée et on attend un document visiblement qui vient de l'étranger, peut-être un visa, un passeport, qui permettrait des retrouvailles à vous amis Capricorne, hein. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein. Et on dit qu'il faut de l'argent pour arriver donc vous allez de nouveau débourser, homme ou femme, de l'argent pour cette personne. Et on dit de vous protéger beaucoup par rapport à vos finances, hein. Surtout à partir du printemps. Voilà, on trouve un compromis. Donc signature avec les autorités judiciaires, peut-être pour acquérir cette fameuse maison qui arrive là. Voilà. Mais on parle de trahison aussi. Alors ne vous faites pas avoir dans ce compromis qui est peut-être défavorable pour vous autour d'une réunion. Au niveau du travail, qu'est-ce que ça évoque? Eh bien, ça évoque une réunion dans laquelle vous êtes trahi par rapport à un licenciement ou à une rupture conventionnelle où c'est qu'on peut vous trahir, hein. Donc, attention, amis Capricorne, pour ce mois donc de janvier pour vous. Ça, c'était un autre message. Et on va terminer avec donc le triade par rapport à ça. On y va. Alors, le triade pour les Capricornes au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Bon, ben la justice, hein. Le notaire, l'avocat, la justice qui est là, la prise de tête, le licenciement, la rigidité. Donc, attention Capricorne, il y a des fins de travail là. Attention. Ouais, alors pour moi, il y a des fins de boulot dans le domaine... alors, fin de contrat... Mais ça peut concerner aussi l'État ou une très très grosse organisation là. Donc à se méfier, hein. Voilà. Donc vous travaillez là où il y a une bonne ambiance quand même, hein. Mais il faut se méfier quand. Voilà. Non, il y a une fin de travail. Et on parle bien de fonctionnariat et de services publics, hein. On dit que quand même vous êtes peut-être protégé par des amis pour pas qu'on vous licencie. Mais on dit que peut-être vous travaillez dans la sécurité. Tout ce qui est policier ou agent de sécurité, voilà. Mais on dit quand même, les Capricornes, que vous êtes quand même un ami fidèle, que vous êtes à l'écoute des autres. Mais pour moi, vous voyez, beaucoup d'énergie déployée pour rien au niveau du travail. Donc, il y a certains Capricornes qui sont très pris par leur boulot et qui délaissent aussi le secteur sentimental. Donc, attention par rapport à ça. Attention par rapport à ça. Bon, on dit que vous faites un peu comme vous voulez, hein. Vous dites pas tout quand même, hein. On dit qu'il y a des erreurs dans le travail, les Capricornes. Faites attention à vos erreurs. Vous croyez que vous pouvez être aidé par des amis, vous protéger, mais attention quand même, hein.
Parce qu'en fait, là, il y a le danger. Hein. Vous croyez, mais à mon avis, faites attention à qui peut vous protéger. Voilà. Par contre, vous étouffez. Hein. Dans une relation sentimentale, vous vous sentez quand même relativement seul et vous avez besoin de changement pour certains. Et puis, il y en a même qui vont voir ailleurs. Et puis, il y en a même qui discutent par écran interposé, là. Donc, on dit que, qu'il y a des changements pour moi. Peut-être qu'il y a certains Capricornes qui peut-être vont être au chômage ou qui travaillent à côté ailleurs. Les apparences sont forcément trompeuses. Hein. Donc, attention à ce qu'on peut vous dire. Par contre, vous ne dites pas tout. Donc, il y a des Capricornes qui qui sont des taiseux et qu'il faut sur ce mois de janvier tirer les verres du nez pour avoir les réponses à ce qu'on veut. Hein. Voilà. Sauf que vous n'obtiendrez pas. Et on dit quand même qu'il y a des Capricornes qui sont en distance géographique avec une personne qu'on discute avec elle par écran interposé, mais on dirait qu'elle ne répond pas à vos demandes. Hein. Voilà. Donc c'est compliqué au niveau fric hein, aussi. Hein. Oh là, ouais. Donc vous êtes dans le choix, vous attendez que cette personne elle bouge. Voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire pour le mois de janvier. Je vous souhaite encore de passer un très très bon mois. Et si vous avez des questions et si ça a résonné pour vous, eh bien écoutez, j'en suis fort contente. Voilà. Je vous fais de gros poutous. Passez un très bon mois de janvier. Et merci pour vos commentaires et vos pouces. À bientôt. Au revoir.